Alors, mesdames et messieurs, amateurs de sentiers pédestres, de courses, de mountain bike ou de ski dans la Garnotte, bienvenue à Ça reste dans la cave, épisode 14! Ouais! Ça va bien, Jeff? Oh, very best. Good, je suis content. Avant qu'on débute, par exemple, Oui, vas-y. est-ce que tu sens ce que je sens? Oh. Qu'est-ce que ça sent? Oui, ça sent bien sûr... Que ça sent les vacances. Non, c'est le temps des vacances. Ah ben, Mais moi, ça sent les vacances j'allais aussi. avec ton jeu de mots. On fait ce qu'on veut. J'allais avec Mais ton non, jeu de mais c'est pas les vacances que ça sent. Ça sent le commanditaire, Jeffrey! Oh! Oh! Alors, bien sûr, mesdames et messieurs, notre nouveau commanditaire pour tout l'été, c'est bien sûr le Club plein air de Caraquette. Merci, le Club plein air de Caraquette. Ouais! Et pour ceux qui sont... Ben là, qu'est-ce que c'est le Club plein air de Caraquette, Jeffrey? Le Club plein air de Caraquette, c'est bien sûr un endroit paradisiaque, avec plus de 10 km de sentiers où on peut faire de la marche, du vélo. Ils font la location de vélos. Ah, ils ont des vélos de marque Giant. Ils ont 10 vélos de marque Giant et ils ont aussi 6 Fat Bike. Alors, si t'as pas de bicycle, puis tu vis dans le coin de Caraquette, ben hey, paye-toi une traite. Mais si tu restes, exemple, qu'est-ce qui est proche de Caraquette, le Burn Church, non? Bertrand. Si tu restes à Bertrand, puis t'as pas de bicycle, prends ton char. Exemple, t'as un char, tu peux pas porter ton bicycle. Ils vont t'en louer un bicycle au Club plein air de Caraquette. De plus, là, j'essaie de vérifier, là, ils sont ouverts tous les jours de 9h à 5h, sauf le samedi et le dimanche, où ils ferment à 4h30. OK? Ils sont quand même ouverts. Ils sont quand même ouverts. Alors, ils sont c'est quand cher. même, c'est de 9 à 4h30 et durant la semaine de 9 à 5. Ou on ferme à 4h30. Alors, vraiment, c'est une demi-heure. Là. OK? Vraiment solide. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas l'adresse, mais c'est derrière la polyvalente Louis Mailloux, en haut de la butte. Alors, tu montes la butte, puis là, avec ou sans ton bicycle. Et si t'as pas de bicycle, tu peux aller là en louer un. C'est assez fantastique. Au niveau des coûts, des prix, là, tu me dis, Fred, c'est tout beau. Est-ce que c'est gratuit? Non. On paye pour les bonnes choses. Et quand on va au centre plein air de Caraquette, au club plein air, on paye comme n'importe où. Parce que faut comprendre que faut entretenir ça, payer les employés, payer les gens qui nous ont contactés pour faire la publicité, bien sûr. Et moi et Jeff, on va aller souvent cet été. Et sur nos médias sociaux, vous allez être capable de nous voir toutes nos expériences au club plein air de Caraquette. On va essayer de rendre... ça va être le fun. Ça va être extrêmement le fun avec les filles. Elles vont paniquer. Il y a aussi un parc canin. Il y a un service de cantine sur place. Il y a plein de choses. Et avant chaque podcast, ce qu'on va essayer de faire un peu, c'est vous annoncer d'avance les activités qui vont se produire au Club plein air de Caraquette. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés, puis vous n'aimez pas ça l'Internet, vous trouvez ça compliqué d'aller sur un site, avez besoin de nous écouter à chaque semaine, le vendredi, on vous annonce tout ce qui va se produire au Club plein air de Caraquette. Et si vous êtes curieux et vous voulez rencontrer l'équipe du Club plein air de Caraquette ou les gens, ce samedi, le 30 juin, ils seront... Où est-ce qu'ils vont être? Ils seront au kiosque au marché régional de Caraquette, qui est juste à côté du club, en arrière de la polyvalente Louis Mailloux, sur le top de la butte. Et ils vont être là de 8h jusqu'à 1h. Et le club est aussi ouvert, mais ils ont aussi un kiosque. Alors, s'il vous plaît, allez leur dire un coucou et chaque fois que vous allez, et parce que vous l'avez entendu au podcast, dites-leur, s'il vous plaît, que « Hey, j'écoutais Ça reste dans la cave et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. » C'est fantastique. Et je suis sûr, on a oublié, on va en rajouter à chaque semaine. Ça va être notre sponsor, un de nos premiers grands commanditaires. Il va être avec nous tout l'été. Alors, encore une fois, le Club plein air de Caraquette. Vous pouvez le googler, le trouver sur Internet. Ils ont un très beau site web avec plein de belles photos et toute la panoplie. Je vais tout mettre les liens dans la description. Jeff va mettre tout les ça pour liens. vous autres, ouais. Alors, sans plus attendre, bienvenue Jeff. Nous sommes officiellement en vacances. Oh my God, c'est plaisant. Sais-tu? Oui, moi Je j'aime suis ça. T'as mentionné quelque chose qu'on paye pour les belles choses. Oui. T'as-tu déjà été, t'as sûrement pris une drive déjà en Nouvelle-Écosse? Oui. Vous autres aussi, je suis certain, les auditeurs. Nous autres, au Nouveau-Brunswick, on n'a pas de tarif nécessairement sur... Nous, we ride for free. We ride for free. Qui est correct, c'est plaisant. On dit que nos taxes payent pour ça, mais... Il y a toujours une bémol. Quand tu ne payes pas pour quelque chose, nécessairement, soit que ça prend plus de temps, ou soit que ça ne s'arrange pas, ça ne s'améliore pas, on n'avance pas. Mais là, ce que tu veux aller, c'est la condition des routes au Nouvelle-Écosse. Oh, wow! Qui est merveilleux. C'est droite. Tellement plaisant. Il n'y a pas de patchwork, différentes couleurs, avec différents prototypes d'alliage de ciment et de pavé. Oups, on va essayer ça cette année, Jerry, voir ça craque. Oh, que Steve! Non! Eux, c'est uniforme parfait.
tout le long de la Nouvelle-Écosse. J'ai été jusqu'à la Cabot Trail. C'est parfait. C'est beau. Tu pourrais mettre une petite corde là, un petit niveau, ploup, slapper ça, puis la ligne serait parfaite. So, puis, en plus, les petites wobble lines, oui. Quand je m'en vais au volant, ça te ramène vite. Puis comment ça coûte? Je pense que c'est 4$ pour une moto et je crois que c'est 6$ pour une voiture. Ouais, ça va avec les essieux. Là. C'est ça, le nombre d'essieux. Mais c'est pas cher. C'est pas cher. Pour ce que ça vaut la peine. Comme, j'ai jamais vu autant des belles routes. C'est des belles routes. Moi, c'est bizarre. La raison, je me suis rendu compte qu'il y avait que c'était différent. C'était pas nécessairement les bosses ou la couleur de l'asphalte. C'était du NB. Okay? Ça, c'était l'été. C'était le mariage à nos amis. On est allé à Oak Island. Puis c'était l'été. On se faisait bombarder par des thons, des mouches, des libellules, puis tout sur le pare-brise. Puis là, soudainement, c'est comme si on a payé le tarif, puis il y a comme une bubble qui s'est faite autour de la voiture. C'était comme, non, pas ici. Pas ici. Il y a quelqu'un qui veillait sur nous, qui veillait sur la voiture, qui disait non. Sérieusement, j'ai utilisé zéro tu crois-tu liquide. Que l'investissement n'est pas sur les routes, mais plutôt sur un dôme atmosphérique autour de la Nouvelle-Écosse? J'ose croire, mais disons qu'on en aurait peut-être plus parlé sur CTV. Savais-tu, Jeffrey? Cindy Day n'aurait parlé. Savais-tu, Jeffrey? Non. Que le trafic d'abeilles est illégal en Nouvelle-Écosse. Le trafic d'abeilles. Il est interdit d'apporter des abeilles du Nouveau-Brunswick en Nouvelle-Écosse. Il y a une pancarte, où est-ce qu'il y a les éoliennes, il y a une petite pancarte, No bees are allowed. T'as pas le droit. Ils ont-tu peur que nos abeilles sont bilingues puis assimilent leurs abeilles unilingues parfaitement anglophones? OK. Parce que là, ils ferions pas juste du honey, ils ferions du miel. Puis ça coûte pas la même chose, du honey puis du miel. Excusez, faut que je fasse comme ça. Faut que je décolle. Excusez, Fred, j'ai ri dans le micro. Non, c'est ça. Jeffrey. Sérieusement, il y a une enseigne qui dit que t'as pas le droit d'amener les abeilles. Il doit avoir une raison. Non, mais j'ai jamais vérifié. Pourquoi tu crois qu'il y a cette pancarte-là? Peut-être qu'on a la réponse. Ou si quelqu'un a la réponse, mettez-la dans les commentaires. Il faudrait qu'on aurait, comme Joe Rogan, un Jamie, qu'on pourrait juste dire Check it out. Pull that out, Jamie. Put that up. Mais non, mais vraiment dit, on pourrait être sur nos serres, mais en même temps, je me dis, ça serait comme Le mien est là. Le mien nous regarde tout de suite. Avec Mario. Allô, Mario? Hey! Mais ça serait plate, je pense que je serais tout le temps là après chercher des choses. Mais en même temps, ça m'intéresse. Ben, pourquoi? Peut-être ça me donnerait chance. Ça me donnerait chance de parler. Vas-y, Jeff, c'est une très bonne idée, j'aime ça. Oui, c'est ça, je vais parler tout de suite. Oui, vas-y, go. J'aime que tu fais un silence. Ils sont en train de faire de la job dans ma cour chez nous. Qu'est-ce que tu fais faire dans ta cour, J'ai décidé que j'allais faire, pas nécessairement du landscaping, mais où est-ce que je reste, c'est un right-of-way, donc c'est un droit de passage. Donc la cour, chez nous, Fred vient de... Oh, il vient de tuer un maringouin. Pow! Pure protein. Come at me, Peter. C'est ça, ils sont en train de... J'ai voulu juste cleaner la yard. Cleaner la yard, c'est un droit de passage. C'est un droit de passage, donc ma cour officiellement finit à peu près... probablement comme... Ah, toi, tu parles du trottoir, 15 à 18, non. 15 à 18 pieds à la gauche de ma maison. Donc là où je stationne mes voitures, c'est un droit de passage. Ce n'est pas ma cour à moi. Il y a un champ en arrière de chez nous qui appartient aux habitants qui habitent autour. C'est quelque chose de weird. Donc officiellement, on appartient comme 8 par 8 pieds carrés chaque. C'est un droit de passage où est-ce que tu mets tes voitures? Où est-ce que je mets mes voitures. Donc entre chaque maison... Entre chacune des maisons. C'est à qui? Est-ce que ça s'achète? Tu as des maisons ici. Après ça, ils ont comme un driveway qui partagent. Mais comme ce driveway-là, ils n'ont pas le droit de construire rien en ciment dessus. Ça doit être facilement pouvoir être libéré afin de passer puis te rendre au champ. Donc moi, je suis juste en train de nettoyer ça. Je suis juste en train de faire nettoyer. Donc, ils ont creusé 20 pouces, ils ont mis de la shale. Tu investis X nombre d'argent dans de quoi qui n'est pas à toi. Je voulais asphalter à un moment donné, quand on a déménagé là. Tu sais, as des grands rêves, là, tu veux tout changer pour que ça devienne une maison d'un $250,000. Oui. Mais finalement, on vit en 2018, puis je suis un consommateur impulsif. Que je travaille fort. J'ose croire, je travaille fort à ne plus l'être. Ok, je pense que tu l'as dit, je travaille fort pour mon argent. Donc, je travaille fort pour ne plus l'être. Oui, t'as mal commencé, anyway. Je voulais t'en parler, Jeff, justement. De quoi? Que je suis un consommateur impulsif. Parce que, compulsif? Comme je dis, on n'est pas ici pour parler de tes finances. Là. Non, mais vous allez voir dans chacun des podcasts que j'ai le même mot du chandail quasiment à chaque fois. Là. Oui, mais c'est l'affaire, Jeff. Exemple, comment je dirais ça? Oui, tes mots. Le gars qui a 3 chandails, qui se pense smart, parce que moi, là, je suis... C'est quoi le mot, là?
on avait parlé de ça les premiers podcasts. Minimaliste. Je suis un minimaliste, j'ai juste 4 chandails, mais je mets 4000$ de terre dans ma cour. Ça marche pas. Ça coûte pas 4000$. Non, je le sais, parce que je vais pas dire le vrai numéro. Okay. J'exagère. Ben, peut-être que oui, peut-être que non. C'est juste pour dire que, tu sais, c'est comme je dis, comme moi tout, j'ai pas gaspillé beaucoup ce mois-ci. J'ai pas gaspillé là-dessus. Je check, j'ai des vieilles jeans, mais j'ai 4 montres neuves. Donc, si je commence à expliquer qu'on a des problèmes d'eau, tu sais, que l'eau reste tout autour de la maison, puis ça s'infiltrait par les fenêtres que j'ai déjà fait changer, puis j'essaie de régler le problème en faisant venir telle compagnie. En faisant ça, ils vont niveler le terrain. En dessous, ils l'ont déjà fait. Oui. Ça, c'est pas correct? Oui, c'est correct. Mais c'est aucunement ça, c'est pas ça. J'ai pas commencé par le pourquoi, j'ai commencé par le qu'est-ce que je fais. C'est toi-même qui t'as attribué le Jeff, qu'est-ce que tu... Ouais. C'est toi-même qui t'as dit, je suis un consommateur impulsif. C'est vrai, Jeff, que t'es... Ben là, si tu pouvais être méchant avec moi, frère, on fera plus de podcast. T'as-tu trouvé ce que tu voulais pour tes maudits abeilles? Non. C'est trop compliqué. Il y a comme un site national de régulation d'importation d'abeilles de la Nouvelle-Écosse, puis c'est comme les abeilles doivent être identifiées de la province. Ça doit être comme la bière, tu peux juste en amener 12 à la fois à travers la frontière. Ça a l'air très compliqué. Peut-être qu'il y a un expert en abeilles qui pourrait nous en parler. Là. Je sais pas, peut-être pas. Alors, Jeffrey, nous, cet été, on va aller en vacances. On a déjà parlé des vacances. Oui. Mais des vacances qui sont de plus en plus populaires chez les gens. Oui. On dirait que c'est le camping. Oui. Je dis ça a déjà été populaire. Moi, dans mon temps, mes parents campaient. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que j'aimais ça. J'aimais ça en tant que kid. Okay. Quand j'étais un kid, j'aimais ça. Moi, j'ai adoré ça. Moi, je suis rentré en camping, j'avais comme 15-16 ans, quand j'ai rencontré René-Louise en 9e année. T'avais commencé du camping tard de même? J'ai commencé 14-15 ans, 9e année. L'été de ma 9e. Yeah, sérieusement, parce que la raison qu'on a commencé ce temps-là, c'est que mon père était dans le militaire. J'étais jamais plus que 3 ans dans le même endroit. Donc, nous autres, nos vacances, comme j'ai dit, une des dernières épisodes, c'était qu'on venait à Bathurst. On n'allait pas faire du camping, puis on drivait un Dodge Spirit, on n'allait rien en arrière de ça. Nous autres, c'était pas du camping, mais anyways, on s'est acheté une roulotte l'été d'après. Ça, c'était... Mais depuis quand vous êtes à Bathurst, officiellement? J'étais on a déménagé ici à la fin de ma 4e année. OK. 96. C'est quand même parce 14, que 15. c'est rare, tu vois. Canadiens ont gagné la Coupe Stanley. 93. 92? 93? Sylvain va nous dire. Là. Sylvain, quelle année les Canadiens? 93. Puis c'était pas longtemps après ça. Mais c'est comique, hein? C'est rare que quelqu'un m'a dit ça comme... Moi, j'ai commencé à camper à 15. Tu sais, comme souvent, c'est rare que tu vas voir le parent arriver à ses 2 teenagers. Hey, c'est-tu ce que vous allez aimer, les boys? Être au camping tout l'été. Moi, sure. Comme, je sais pas, je sais comme il y a beaucoup de jeunes que... J'ai vu beaucoup de jeunes teenagers là, mais qui campaient depuis très longtemps, qu'ils savent, c'est leur été, ils ont leur... Tu sais comme... Oui. Tu sais que je dis, ils savent, ils ont leur petite gang là, ils ont tous grandi ensemble là, oui. Puis, mais le gars qui starte ça... Le pire dans tout ça, c'est que j'ai pas eu nécessairement comme une belle expérience de camping. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est que moi, j'ai vécu le camping l'été de la 9e année parce que je sortais avec René-Louise. Donc, je pédalais de Alcida jusqu'au camping Murraywood, presque à tous les jours. Mon père me ramassait le soir. C'était ça, dans la clé de ta forme physique. Incroyable. C'était ça. C'est là mon cardio. C'est là le cardio de roi. Mes veines de mollet, là. Non, j'en ai pas. Mais c'est ça. Puis là, nos parents ont commencé à se côtoyer un petit peu plus. Tu sais, mon père restait, jasait, prenait une petite bière. Tu sais, c'est là que comme la coutume, tu sais, la tradition du camping a commencé. Puis mon oncle avait une roulotte. Ses filles aimaient moins ça, puis lui était au camping haché, donc à la fin de l'été, on a comme take over sa roulotte. Puis l'été d'après, on est devenu un one deal package. Je te vends tout, mon terrain, la roulotte, les 2 filles, tout, prends tout, je veux plus rien. Oui, c'est ça. Donc de là, j'ai eu 2 sœurs. 2 autres sœurs, donc 3 sœurs. Shout out. Shout out mes 3 sœurs, je vous aime. OK, puis vous avez été au haché. Non, on a été au Murraywood. Vous avez tout pris ça. On est allé au Murraywood. Mais c'est quand on a commencé à camper. Moi, j'avais 15-16 ans, donc j'ai commencé à travailler. Tu penses que ton père a fait ça parce qu'il était cheuré d'aller te chercher le soir à BC? Probablement. Parce que le premier réflexe, j'étais comme, hey, tu sais, comme, c'est beau un parent. Il sait que son jeune, sa blonde est là tout l'été. Il va aller chercher une roulotte dans le même camping pour que son enfant soit heureux. Puis après ça, je dis, Fred, t'es un père. Oui. Tu t'apprêtes à être un autre. Oui.
est-ce que tu aurais fait ce move-là? Dans ma tête, je suis comme, non, j'aurais été cheuré d'aller chercher en basic. C'est pour ça que j'aurais acheté la roulotte. Puis Oui. je suis comme... Oui. Je suis sûr que ton père, c'est l'option numéro 1. Je suis sûr qu'il était, je vais faire ça pour mon gars, qui soit proche de sa... Je vois qu'il est en amour. C'est bizarre qu'on vit déjà la vie de camping. On restait à Alcida. Oui, c'est ça. On était déjà comme en camp ou camp. Oui, c'est ça, tu sais. So, on était déjà dans la forêt à 2h du matin. C'était les quatre roues qui passaient. Il n'y a pas grand casse sur les 4 roues par là. Non. On appelle ça la... comment est-ce qu'ils appelaient ça, Darwin? Ouf. Comme Darwin, le philosophe, là. Le biologiste évolue... Lui qui a inventé la théorie de l'évolution. Oui. La sélection naturelle. Hey, la sélection naturelle. Tu portes pas ton casque, ton 4 roues, oublie ça. Ouais. C'est gone. C'est... Pour vrai. Gone. C'est comme les ours noirs, les ours bruns au nord. C'est juste pour ça qu'il reste les blancs, là. Parce que c'est eux qui pouvaient survivre. Je pense qu'on est la seule espèce... Non. J'en ai dessus. Dis-le, puis on va te corriger. Non, mais je dirais qu'on est une des seules espèces qui a évolué à un point que peut-être la sélection naturelle fait plus autant effet qu'elle faisait. Soit-tu on vit assez d'une société comme qui est plus sécuritaire. C'est parce que, exemple, avant, là. Oui. Puis là, je parle avant. Dans le temps, exemple, qu'il fallait chasser pour survivre. Mais si t'avais pas les aptitudes... 250 ans passés, avec une poussière... Qui est pas si pire dans toute l'histoire de l'univers. Mais c'est juste pour dire que... Exemple, l'homme, comme clairement, il y en a qui ont un physique avec plus une grosse masse musculaire. Peut-être qu'il y avait plus d'endurance. Peut-être qu'il était plus... Tu sais ce que je veux dire? Là, les autres allaient survivre. Puis les gens allaient naviguer autour de eux. Parce que justement, ils allaient aider à les faire survivre. Mais quelqu'un, exemple, qui était un peu moins fort physiquement ou qui était pas les mêmes aptitudes ou qui avait pas la même énergie. Il y avait besoin de ça. Il y avait besoin de Puis ça. on est une des seules espèces vraiment que tu peux utiliser ça à la place d'utiliser la force brute. À la place d'utiliser la force brute, moi je parle... t'acquiers ça de quelqu'un d'autre. Je parle plus de quelqu'un qui aurait eu ni un ni l'autre. Okay. Éventuellement, cette personne-là serait morte. Oui. Et donc, la sélection naturelle, would have wash away the weak. C'est plus ça le point que je veux dire. Oui, puis je te suis. Comprends-tu? C'est comme, comme exemple, l'intelligence va remplacer la force ou égaliser la force brute. Puis sûrement dans ce temps-là, comme c'est là que les trappes ont été créées, puis les astuces, puis apprendre à connaître l'animal, puis ses patterns, pas juste arriver... Puis tac dans le cou comme tu sais apprendre à voir c'est ça tu sais je suis sûr qu'il y a une balance avec ça mais juste il y a des personnes qui ont ni un ni l'autre il y a des personnes qui savent pas comment aller chercher ce qu'ils ont besoin puis qui sont pas assez intelligentes non plus pour hacker le système non puis là on s'en occupe mais c'est ça la différence je crois que puis je sais pas si quelqu'un a fait une étude là-dessus peut-être il faudrait vérifier mais je crois sûrement c'est obligé mais je crois que c'est tellement quelque chose de frustrant dans la société qu'il y a sûrement quelqu'un qui s'en est occupé. Oui, mais c'est pas si frustrant que ça. Peut-être pas dans la position de nos écouteurs ou de nous-mêmes. Mais je suis certain qu'autour d'un feu de camp au camping, avec toutes les brous qui coulent, là, qu'il y a du monde, qu'il y a des choses à dire. C'est ce qui est étonnant. Puis je pense même, c'est que ce qui nous motive la plupart du temps à donner un effort, à faire son 100%, à aller travailler chaque matin, tout ça, c'est justement, tu te dis, je fais la bonne chose, je vais être récompensé, I'm doing the right thing. Dans notre tête, ça devrait nous apporter un meilleur style de vie ou des meilleurs accomplissements ou aller plus loin. Et des fois, souvent, puis dans une société de nos jours qui est beaucoup plus facile que c'était avant, ben, on a beaucoup de personnes qui mettent pas beaucoup d'efforts puis qui ont quand même un style de vie similaire au nôtre. Mais ça devient frustrant. Oui. Quand quelqu'un est à la maison, il fait le strict minimum, puis il réussit à avoir le même style de vie que toi, ben ça devient frustrant de te lever chaque matin. Ils ont les nouveaux iPhones, les autres aussi. Tu sais, puis je pinpointe pas une clientèle. Je dis juste non, que pas en général. C'est beaucoup plus apparent. C'est beaucoup plus apparent de nos jours. Puis je crois que c'est peut-être pour ça qu'il y a moins en moins de gens qui se disent comme peut-être l'effort est moins là parce que à la moins besoin d'être là, c'est moins obligatoire d'être ton 100%. Que ce soit avec les jobs au niveau des unions, comme tu es protégé par une union, j'ai pas besoin de me donner à fond pour garder ma job. Faut juste que je fais le minimum pour garder ma job. So, je pense qu'on est dans un système au niveau de la société qui oblige pas l'excellence. Et en même temps, quand tu donnes l'excellence, mais si t'as pas l'ancienneté, tu monteras pas non plus. C'est ça. Tu sais, c'est en même temps comme... Moi, je le mets de même, j'ai toujours expliqué de même. Je te dis pas de punir ceux qui ne donnent pas le 100%. Ça, regarde, ton choix. Vis ta vie comme tu veux la vivre. Ils sont pas obligés d'avoir une répercussion. Laisse-le avoir la normalité. Oui. Mais ceux qui vont above and beyond,
et qui se donnent, eux devraient avoir quelque chose de plus. Oui. So, je te dis, j'entends rien. Si quelqu'un va aller faire son 8-4, basic, rouler la machine 30 ans par sa retraite, I do not care. C'est pas ça ce que je suis en train de dire. Vis ta vie, cette personne-là devrait pas être pénalisée. Parce que ça se peut, cette personne-là a fait sa job-là, avoir son montant d'argent pour aller vivre d'une passion. Oui. Tu sais, je respecte ça. Mais la personne qui se dédie, moi je pense qu'il devrait avoir un pattern, il devrait avoir de quoi que cette personne-là qui se donne à fond justement à un renfort, à quelque chose après un bout. Parce que d'habitude, la carotte, c'est de l'argent. Oui, mais c'est comme exemple, exemple si on a le même emploi. Là. Oui. OK? Nous, on est rémunéré de l'heure. Oui. 8-4. Oui. Toi, tu fais ce que tu as à faire ta job. Exemple, moi, je fais le double de toi. Donc, tu sais, j'en fais 20. Je fais 20 de quoi, je sais pas. Puis toi, t'en fais 40. Oui, exemple, c'est ça. Est-ce qu'on est rémunéré? Est-ce que je suis plus payé que toi? Non. Non. Est-ce que peut-être j'aurai un remerciement, une félicitation? Oui. Merci. Ça paye pas mes billes. Non. Puis est-ce que. Puis après ça, c'est ça qui arrive au cycle de la lâcheté. Peut-être, c'est qu'une hypothèse. Mais je me dis, t'arrives à la maison exténué. T'es brûlé. Tu t'as donné le plus, puis on dirait t'es comme ouf, je peux plus donner le temps de qualité que je donnais avec ma famille, ou je peux plus donner le temps à mes passants parce que je me tue à la job. Puis là, tu commences à prioriser. Mais là, tu dis. Descends du vin. Toi aussi. C'est ça, là, je descends du vin aussi. Puis peut-être que je donne cette énergie-là supplémentaire à la maison, which qui est bien aussi avec tes enfants, avec ta femme, avec ta famille, tes amis. Oui. Mais en même temps, on dirait, ce pattern-là, moi, il me fait peur parce que de plus en plus, est-ce que je suis tanné? Parce que si je me donne plus, moi, je suis quelqu'un, si je me donne pas à fond, je viens démotiver. Yeah. Tu comprends ce que je veux dire? Comme moi, j'aime faire de quoi, je le fais bien. Oui. Pas le faire, puis comme je dis, ma vision de bien n'est pas la même que la tienne, n'est pas la même que celle de Tina, non, tout ça. Mais je dis juste que moi, je pense à la longue, quelqu'un qui accepte de faire le strict minimum, moins, il va venir à plus aimer, perdre le goût. Puis là, ça va venir affecter à la maison, ça va venir affecter partout. Oui, ça va. C'est un peu comme. Défaire. Ça, c'est un gros tour, mais je pense que ça se peut, c'est ça. Puis en même temps, comme, est-ce qu'il y a une solution? Non. Mais, puis c'est comme je dis, moi, je pense que le meilleur compromis, c'est comme j'ai dit, la personne qui fait le minimum ou qui fait la base. J'aime pas dire minimum parce que minimum, c'est comme si t'en fais pas. C'est pas vrai. Tu peux faire une bonne job sans aller above and beyond. Cette personne-là, borde-les pas. Fait sa job, elle est bonne. La personne qui veut avoir le commitment de faire plus devrait avoir de quoi de plus. Puis, garde, si les autres sont jaloux, ils ont rien qu'à faire plus. Ah, puis c'est tellement mal vu. Comme moi, je me vois en tant que consommateur me rendre à quelque part qui travaillent sur commission. Donc, il y a un salaire de base. Et après ça, ils gagnent du surplus dépendant de ce qu'ils te vendent. Ça a été une grosse affaire à un moment donné entre le Staples et le Best Buy. Staples, ils ne travaillent pas sur commission. Staples travaille pour aider le consommateur. Ils veulent vendre ce que le consommateur veut avoir. C'est ça, il n'y a pas de pression. Puis quand tu allais chez Best Buy, je ne sais plus si ça a peut-être changé, là, mais quand tu allais chez Best Buy, dans la section des ordinateurs, donc section plus électronique, commission. Les autres travaillaient sur commission. Le gars était là vite. Puis ils vendaient des MacBook Pro à la tonne. Tu sais, là, quand ils vendaient des machines à 3-4 000 $ à la tonne, c'est sûr. Oui, ils étaient plus motivés. Oui, ils faisaient un meilleur job. Mais est-ce que c'était ce que le consommateur avait besoin? Vraiment. Mais tu vois-tu, c'est pour ça que je me dis... C'est parce que je crois qu'il y a une différence entre... Mais je te suis parce qu'il y a des districts scolaires aux États-Unis qui ont déjà essayé de rémunérer leurs enseignants par rapport à leurs accomplissements sur des tests standards. Donc, ce qu'ils font des plus hauts scores sur des tests standards, un salaire ou un bonus. J'ai vu des bonus, comme exemple des state exams, comme exemple les examens du ministère, j'ai vu comme un bonus à la classe qui a eu la meilleure classe, mais en même temps... Pas ici, là. Pas ici, puis comme quand je parlais tout à l'heure, je vise pas nécésairement le domaine de l'éducation, je vise... Non, on vit dedans, c'est pour ça qu'on parle de ça. Là. Mais c'est ce que c'est aussi, c'est que, exemple, je prends un exemple, puis c'est complètement un autre reflet que, OK, lui est drivé par vendre. Oui. Mais comme tu dis, il vient à lésigner l'expérience du consommateur parce qu'il dit, je ne sais pas ce que tu veux, je sais ce que moi je veux passer parce que sur le MacBook Pro à 3000, ben, papa, il se fait 300. Oui. OK, ben, sur le PC à côté, là, 150, I don't want that stuff. And it's coming back. MacBook Pro is a one-time deal. Never see that guy again. $300 in my pocket. Yeah. But là, c'est au détriment du consommateur. Là, ça me tanne. Tu sais, parce que, tu vois-tu, c'est un peu le reflet comme... On donne une carotte de plus, puis là, tu viens couper des coins pour l'avoir plus facilement. Ce serait-tu juste plus facile de payer ta personne? Tu sais, disons, comme par exemple au Costco, il y a personne qui travaille à salaire minimum. Ça commence déjà à 14, 15, 16 piastres de salaire. Ça serait-tu plus facile payer à un wage un petit peu plus élevé
right off the bat, puis de là, tu peux monter l'échelle. C'est qu'après ça, comme, on dirait, j'ouvre une porte, puis là, plus j'y pense, je suis comme, comment, que ça soit n'importe quel job, comment dire, OK, lui fait mieux que l'autre. Parce que si, exemple, on va, exemple, au niveau de l'hôpital. Oui. C'est quoi, la nurse qui pique plus? Oui, OK. Tu je te suis. Parce que là, Yeah. lui a pu se pisser. Ah, elle avait... Ben oui, mais ça, it doesn't work. Tu peux pas dire... Ça marchera pas, c'est vrai. Mais moi, je parlais plus comme au niveau que... Moi, je crois... Puis, je pense que c'est... Cette personne-là fait bien, elle a un bon rendement. Il y a une opportunité qui arrive. Ouf, elle a beaucoup moins d'ancienneté que toutes les autres. Mais. Son travail, son éthique et tout ça est exemplaire comparé. Elle devrait être éligible sans prendre compte de l'ancienneté. Là, tu vas contre l'union, tu vas contre... Oui, mais c'est ça. Mais en même temps, je trouve que c'est la seule manière de renforcer ça. Parce que tu pourras jamais dire « Ah, lui fait mieux que l'autre ». Parce que c'est pas vrai. Est-ce que tu as des élèves plus doués? Est-ce que tu es juste chanceux d'avoir une bonne classe? Est-ce que tu es juste chanceux à l'hôpital d'avoir des patients qui étaient moins malades? Oui. Tu sais, si tu as 6 grippes puis l'autre pogne 6 méningites, je sais pas, là, une maladie qui fait mal. Là. Oui. C'est comme Cindy, elle t'es chanceuse, c'est juste des grippes. Moi, j'ai eu 17 cancers cette semaine. Tu sais, comme, it doesn't work. Non. Puis en même temps, comme tu dis, si exemple une personne est performante, elle donne la claque, elle donne le commitment. Puis quand l'opportunité de monter plus haut veut dire, c'est comme meilleur job, meilleur salaire. Et sur ta carotte est là, qu'elle peut bypasser ça, mais tu vas à l'encontre de l'union, tu vas à l'encontre de tout le syndicat, puis it doesn't work. Donc, ça serait... Ça marche pas non plus. En regardant en arrière un petit peu, en prenant du recul, ça serait d'essayer de trouver un système de renfort. Un système de renfort pour essayer de rewarder le beau travail. C'est complexe assez. Parce que, exemple, un système de renfort, en tant qu'adulte, si le système de renfort est basé sur l'argent, dès le monde va crier puis chialer parce que plus d'argent qu'un autre apporte de la jalousie. OK. Si, exemple, on dit, on a de l'argent. Mais en tant qu'adulte qui travaille, quel autre renfort que tu peux donner? Des assurances? Comme, on a toutes des assurances. C'est quoi? J'ai des meilleures assurances maladie. Ben, il y en a peut-être que oui. Non, mais exemple, ben là, après ça, comme là, c'est pas fair. Une fois, non. Tu sais, exemple, ben moi, je suis malade, je peux pas travailler comme Gisèle à travail. Ben là, moi, j'ai besoin des assurances meilleures. Tu sais, comme... Yeah. Hey, c'est fou quand même comment, de quoi au début, j'étais là comme, ça serait simple, puis là, non. Non. Parce que, il faudrait faire complètement le contraire à ce qu'on fait. Puis, quand on parle de ça, comment ça? Moi, je suis bien rémunéré. J'aime ce que je fais. Je veux pas plus. Non. Ben, moi, c'est juste, je reviens que souvent, tu vois beaucoup de gens démotivés. Puis je pense, et là, ça vient mon questionnement que pourquoi les gens viennent démotivés? Mais les gens viennent démotivés parce que les gens peuvent voir des fois des gens faire moins qu'eux pour la même chose. Puis je crois que ça démotive à faire plus parce qu'il n'y a pas de reward à faire plus. Puis c'est pas tout le monde que faire plus les rend heureux. Non. Tu sais, comme moi, exemple, faire plus, I like it. Moi, si je suis pas busy, je suis bored. Si je suis bored, je suis pas heureux. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est vrai. C'est aussi simple que ça. Moi, tiens-moi busy jusqu'à temps le cœur m'arrête. OK? Yeah. Ben, ça, c'est moi. Oui. Ben, je peux pas baser une société et un système sur moi. Non. Tu sais? Je sais pas. C'est pas si important que ça non plus. Hey, Jeffrey. Oui. 16 ans, t'as commencé le camping. T'avais pas eu une job. Qu'est-ce que c'était ta job? J'ai pas eu une job. Je travaillais pour le camping. J'étais comme le petit... Ça a l'air fun, ça. Je faisais... Oui, c'était... ça avait l'air de fun. C'est que je peux passer à travers d'une journée typique. Veux-tu te passer... Écoute ça. S'il vous plaît. Parce que moi, dans ma tête, c'est dream-worthy. OK. Donc, je me levais à 5h30 le matin pour nettoyer 5h30, peut-être 5h55, parce que j'habitais sur le camping. Ça commence bien pour une menterie. Mais c'est ça... Jeez, laisse-moi donc compter ma journée. Ça fait 15 minutes, tu pars. Non, c'est ça, je nettoyais les salles de bain. Ça prenait 1h30, 2h, nettoyer les salles de bain. Après ça, une fois ça c'était fini, je pouvais déjeuner pendant que le propriétaire allait au team, boire son café. Une fois qu'il arrivait, il me donnait ma liste pour la journée. C'était couper le porteur, c'était arranger les tables, c'était vider les poubelles. Je vidais les poubelles au moins 2 fois par jour. Il y avait 38 poubelles. J'avais un petit Comanche, un Jeep Comanche, pick-up. Je me promenais, les breaks marchaient pas. Non, ça marche C'était dégueulasse. Anyways, je faisais tout ça. Puis je me mettais à calculer combien de tonnes de poubelles. Anyways, c'était beaucoup. Je faisais tout ça. Ensuite, il y a les égouts qui se bouchaient, c'est sûr. C'était un vieux camping. Donc, souvent, je rentrais mon bras, le snake, n'importe quoi. J'organisais des jeux pour les enfants. J'étais le lifeguard
à la piscine, qu'il y avait une enseigne qui disait qu'on n'est pas responsable, mais que Ça, j'étais là. Merwood, c'est à Petit Rocher. Merwood, c'est à Petit Rocher Nord. La piscine était proche de l'entrée. Hein? La piscine était juste au bord des hedges à l'entrée. Donc, des fois, des journées, des fins de semaine populaires, j'étais à la gate en haut, assis, m'assurer qu'il n'y avait pas trop de visiteurs qui rentraient, on les faisait payer ou non. Mais est-ce qu'ils acceptaient des visiteurs juste pour la baignade? Il acceptait, fallait que tu payes. C'était 2, 3, 4 piastres pour te baigner pour la journée. Il acceptait. Okay. Si t'allais, tu pouvais te baigner. Je faisais plein de choses. Donc, toutes les petites choses. J'organisais pour les soirées. Donc, je set up la salle les soirées. Je sortais les lumières. Plein de choses. Puis, entre-temps, dans la journée, je nettoyais les salles de bain 4 fois. De 4 à 6 fois. C'est là que tu viens me parler. OK? Ça, c'est nettoyer. C'est une belle petite job. Je suis toujours dehors. Constamment. Puis là, le soir arrivait. La dernière fois que je nettoyais les salles de bain, c'était comme vers 10 h le soir. Puis souvent, c'est 5 fois par semaine minimum, j'étais le gardien de sécurité jusqu'à 2h30, 3h du matin. Donc, je me promenais dans le camping avec ma flashlight. J'étais payé à l'heure. Okay. Mais payé à l'heure en tant qu'étudiant, programme Still Seed, où ce que je faisais peut-être... 2,20. Je pense que je faisais 9 piastres et demi de l'heure. Qui était bon, Jeff, t'avais 16. Le gouvernement payait comme 7 piastres, puis le camping payait comme 2 piastres et quelque chose. Comment c'est rendu minimum? Moi, je travaillais comme 120 heures par semaine. OK, pour un jeune, c'est pas l'idéal, mais tu peux faire ton social entre ta job, là. T'es à la job. Entre ma job, je travaillais 14 à 18 heures par jour. Non, mais je dis comme, le gars de garde. T'avais une liste, tu peux aller voir ta mère, dire allô, là. Non! Terrible job. Non, c'était une terrible job. J'ai travaillé, il y a une fois, à un moment donné, il fallait que mon père monte parce que j'avais travaillé 28 jours de fil. 28 jours de fil. Il y a une journée que le camping était vide. C'était juste les campeurs annuels, les saisonniers. Puis tout le monde s'enlignait pour aller faire du tubing à Miramichi. C'était une belle journée. Il n'y avait pas personne. C'était comme un lundi. Toute la gang de fin de semaine était gone. Puis, non, Jeff, faut que tu restes. Il y a des choses à faire. Et là, je m'astinais, comme, hey, ça fait 2 semaines que je travaille. Je vais juste aller pour la journée. Je ferai tout ce que vous voulez demain. Il n'y a pas de garde. Non, Jeff, on t'a vraiment besoin. Puis là, tout le monde est gone à 8h30. À 9h30, j'étais assis sur mon deck. Il n'y avait rien à faire. Rien. Ça, c'était une de mes belles expériences en tant qu'employé. Penses-tu que c'est parce justement qu'il payait 2 piastres, c'était comme, je vais l'utiliser à souhait, là? Oui. Oh, man. Bah, c'était bien, t'as-tu fait quand même assez beaucoup d'argent pour un enfant de 16 ans? Pour un enfant de 16 ans, oui. C'était comme. Non, c'était bien, mais, tu sais, je veux dire, je m'étais acheté un système de son. Tu sais, qu'est-ce que tu achètes à 15 ans? Qu'est-ce que tu fais à 15 ans? Tu sais, je peux pas aller nulle part, je vais pas aller en voyage, je travaille 120 heures par semaine. Terrible vie, hein? J'allais, comme, quand j'avais 45 minutes off, là, mesdames et messieurs, je prenais ma marche avec René, avec Patrick, ma soeur, tout ça, on allait tout au Presto, au petit dépanneur, juste un petit peu plus loin. Je me rendais pas à Pointe-Verte. Non. Mais avoir su, j'aurais été de voir. Je me rappelle à la bakery, là. À la bakery, on allait au Presto, j'achetais des magazines de char, puis je rêvais, puis c'est là que mon amour de comme char exotique a sorti. C'est là que ça a commencé, ouais. C'est là que c'est. Ben là, j'ai YouTube à cette heure, j'ai plus besoin de ça, là, des magazines. J'écoutais quel channel? Moi, j'ai les Audi R8 qui m'ont tombé dans les yeux. T'as-tu vu la nouvelle? Mais t'as-tu vu? C'est pas ça, Jeff. Ils ont sorti la V10. V10. OK. Gunship Grey. Tu l'as-tu vu? Non. Limited Edition, ils ont fait 25. Gunship Grey. C'est, allez, ben ça fait pas d'allure. Je l'ai pas vu. Quel channel de... Le channel, il y en a une flat black avec une light bar en avant lui déjà. Puis il y a une Lamborghini orange. Je sais pas quel channel. Lamborghini orange, non, je sais pas. Lamborghini verte, j'aurais pu te dire. Lamborghini plein de couleurs, j'aurais pu te dire, mais pas la... Toutes les kids de 25 ans. Puis là, ils font tout le temps la même vidéo. What do I do for a living? Puis là, ils parlent comme 25 minutes. Ah, puis t'as un B-roll du char, là, pendant 8 minutes, là, ils sont juste comme... C'est ça. Puis comme... Moi, je regarde ça, je suis comme... No, everybody wants the what do I do to afford such car? Ils font des vidéos de YouTube. Ben, écoute, non. Papa paye, là. Non, il a dit, lui qui avait ça, anyway, il a dit, mais il ended up tout faire ça. Yeah, I work in trust funds. Mais some smart investment when I was younger. Avec quel argent, buddy? Younger, ils ont 19 ans. C'est comme... quand j'étais jeune, mon père m'avait donné, il m'avait donné 250 000 $ à jouer à la bourse. Mais c'est comme... J'ai fait une belle move, tu sais. Je checkais des vidéos tout à l'heure parce que moi, j'aimerais avoir des blocs appartements. Moi, mon rêve, j'aimerais avoir un petit bloc, 5 units.
Okay. J'aimerais entretenir ça, tiens ça beau, puis c'est un investissement. Oui. Ça se paye tout seul. Ah, t'es vaillant, toi. J'aimerais ça, ben, Jeffrey. J'aimerais ça. Tu me diras, je te pitcherai de l'argent. If you want to chip in, I'll chip in, Jeff. C'est Yeah. pas ça, c'est juste ça, tu laisses ça s'assire, tu l'entretiens, ça se paye tout seul, tu fais tes calculs comme il faut. La maison à côté de chez nous avant, juste pour dire. On peut faire 2 appartements là-dedans pour sûr. 4 chambres, peut-être, pour des collèges. Quelqu'un m'a dit Just saying. qu'il faut minimum 4 for it to make sense. 4 personnes à 500-600$ par mois. Yeah. Anyway, we'll talk about it, Jeff. Yeah. Tout ça pour dire que j'ai gardé puis pour moi, dans ma tête, j'avais ça, j'ai 28. Dans 20 ans, it's all paid, it's straight money. Puis au pire aller, je le vends en bague. Tu sais, t'entretiens ça, ça a une valeur, ça a tout le temps une valeur. So, moi, je trouve que c'est un investissement smart parce que c'est un revenu assuré quand c'est loué. C'est ça, quand c'est loué. Quand c'est loué, quand il n'y a rien qui brise. Non. Quand t'as des bons locataires. C'est ça. Mais, quand t'as des bons voisins. Il y a plein de facteurs, plein de petites variables qui doivent quand même être en ligne. Checkera ça. Mais tout ça pour dire, je gardais une vidéo, puis c'est Oui. comme, c'était 10 ways to invest money smart when you're young. Puis j'étais comme, j'ai écouté, j'étais oui, parfait, ok, oui, je vais le faire. Puis là, la chose qui manquait, c'était de l'argent à investir. Correct, Là, hein? je suis dans ma tête, je suis comme, oui, bien sûr. Alors, oui, le 20 000 je le mets là, oui, d'accord, je comprends le concept. Puis là, je m'assis. Tina, ouais, non, on n'a pas 20 000. Non, Fred, ok. Parce que si on aurait 20 000 Tina, là, tu peux croire que je saurais quoi faire avec. Mais, si on dirait comme, le facteur, c'est bien beau ces vidéos-là, puis ces motivations-là, mais comme, où si tu l'as pris ton 20 000? Moi, je veux pas savoir où le mettre le 20. Où si tu l'as pris le 20 000? C'est ça. Parce que moi, avec les dettes étudiantes, les erreurs de jeunesse, je m'ai pas assis sur un 20 000 souvent. Non. Moi non plus. Ben, c'est ça. Puis, clairement, on ne s'assira pas sur un 20 000 non plus dans les prochaines années. Non, je pense pas. À part sur un bloc appartement. Il y a rien comme s'endetter pour faire de l'argent. Ben, il y a du monde en ville qui run des blocs appartements, qui run des choses comme ça, mais... Il faut l'argent initial. Il faut l'argent initial. Il faut les investisseurs. Les investisseurs doivent être des gens qui sont prêts à dumper puis pas recevoir tout de suite non plus. Mais ça, je pourrais pas. Je pourrais pas dire, regarde, dans 20 ans, je vais te payer. Puis là, le gars panique parce que tu te crashes, tu me dois 250 000 $. Non, en dedans de 5 ans. Tu sais, tu peux dire en dedans de 5 ans. Ben, ça, j'irai à la banque. On va à la banque pour un bloc appartement. On signe les deux là-dessus. Là, il y a plein d'organismes. Ah, non, je veux dire, on a des jobs stables. Là. Oui. C'est ça que je disais l'autre jour. Ce qui est le fun, là, il faut que la société va mal là, pour qu'ils ferment les écoles. Moi, c'est ce que je me disais l'autre jour. C'est comme, il y a beaucoup d'industries qui vont crasher avant que quelqu'un arrive. Ouais, je pensais à ça, là. C'est rough, on forme les écoles. Pour qu'on perde nos jobs, il faudrait qu'il y ait soit beaucoup d'enfants qui disparaissent magiquement. Oh, spoiler alert. C'était bon ça. C'était un spoiler de Infinity War. Fred! 2 mois après. J'ai même pas dit le film, rien. 38. Jeff, as-tu quelque chose d'autre à rajouter? Ce que je pourrais recommander, ce serait peut-être de penser au moins 5 fois avant d'aller faire un prêt pour une roulotte. Ou est-ce que tu penses qu'ils vont dire oui, 80 à 100 $ par mois, il n'y a rien là. Pendant 25 ans, comme une maison, ta roulotte ne dure pas 8 ans. Je peux te garantir, je peux t'en signer un papier. Si elle dure 10 ans, wow de wow. Mais pour aller t'asseoir à un camping, boire autour d'un feu, puis watcher tes enfants faire pas grand-chose, on peut en parler de nouveau. Non, on peut en parler, Jeff. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on veut clac, puis parler un autre demi-heure, puis faire un deuxième épisode, salade. Le monde va nous haïr. Non, je garde pas moi. Non, quel qui est?